cette expression. Les cathédrales sont issues des boissons parce qu'en plus, on rappelle que Paris est dans un bassin agricole extrêmement riche. C'est l'endroit, un des endroits, c'est le grenier de la France. Donc, il y a d'énormes revenus, ils ont d'énormes granges, des grains, des réserves de grains incroyables, ce qui fait d'ailleurs qu'en période de famine, l'évêque est aussi le pourvoyeur des pauvres, hein, c'est surtout vers l'église pour trouver du pain. Mais en dehors de ça, le reste du temps, ils vendent ces grains. Mais il a aussi des ressources commerciales que les abbés n'ont pas. Donc c'est aussi le fruit du négoce. Les cathédrales, c'est une fille des moissons et du négoce. Les dieux n'ont tout ça. Question très très naïve, quand même, le roi a une âme. Et il veut s'assurer un au-delà. Est-ce que l'évêque n'a pas pouvoir sur l'au-delà du roi? Ah, oui, c'est-à-dire que le roi, alors, pas vous parler du roi, mais le roi, il est comme l'empereur jamais. Il veut toucher l'argent, donc il réclame ce que on a ça à théorie des deux glaives, le glaive temporel, le glaive temporel. Donc le roi de France va se faire dire par le pape, qui est obligé de ménager les capétiens, parce que la seule aide du pape vis-à-vis des empereurs germaniques, ce sont les capétiens, qui sont présents en Italie, en particulier en Sicile. Donc le pape n'a pas beaucoup d'armée en réalité, donc il a besoin du roi de France pour résister aux troupes germaniques. Donc il ménage le roi de France. Et même les papes théocratiques vont reconnaître que, comme dit un des papes, le roi de France est empereur de son royaume. Donc l'empereur germanique n'a pas d'autorité sur le roi de France. Reste entier la question de savoir les rapports entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Donc les évêques restent le seigneur temporel. Et l'un des paradoxes qui vont avoir vivre de l'évêque de Paris, c'est quand il est obligé d'appliquer des sanctions religieuses aux monarques. Or, les grands monarques sont souvent aussi de grands pécheurs. Prenez par exemple Philippe Auguste. Philippe Auguste, qui s'appelle Auguste, parce qu'il a agrandi le royaume de France. C'est les religieux qui, par imitation des empereurs romains, attribuent le nom d'Auguste à Philippe, fils de Charles VII, parce qu'il a agrandi le royaume. Donc c'est un souverain décidé qui récupère le militaire, etc. C'est un souverain conquérant, très impérieux, qui construit, l'un des premiers capétiens a construit vraiment une image très impressionnante du roi, qui est quand même aussi l'élu de Dieu. Hein. Il tient son trône du ciel. Néanmoins, il s'incline devant l'Église. Il y a quelque chose de très important, c'est que Notre-Dame de Paris est particulièrement haute, hein, parce que ce qu'on aime bien dans la cathédrale gothique, c'est sa hauteur extraordinaire. Elle est une fois et demie plus haute que toutes les cathédrales précédentes. Une fois et demie plus haute. D'un seul coup, elle gagne 50% de hauteur. Et c'est pour ça qu'on l'a dit. Mais le roi a toujours fait attention à ce que le bâtiment de son palais ne dépasse jamais, n'atteigne jamais la hauteur de la cathédrale. Le roi s'incline devant l'église et c'est traduit dans la hauteur relative des bâtiments. La flèche de la Sainte-Chapelle ne monte pas aussi haut que la flèche gothique de la cathédrale Notre-Dame. Le pouvoir civil s'incline devant le pouvoir spirituel, à condition qu'on reste spirituel. Que se passe-t-il lorsque Philippe Auguste devient vidame? Après la mort de sa première femme qui lui met le coup et qui fait enterrer à Notre-Dame, c'est la seule reine qui est encore là. Que se passe-t-il? Parce qu'il contracte un mariage qui ne lui plaît pas, c'est en 1808, et donc il se débarrasse de sa femme et il en prend une autre, avec laquelle il a des affaires. Il est vidame, c'est interdit. On le somme de revenir à sa femme légitime. Il refuse. Le pape l'excommune. Et c'est l'évêque de Paris qui doit appliquer la sanction d'excommunication au roi. Ce qu'il fait, il faut dire que ça se passe formal. Ça veut dire que le roi ne peut plus entrer dans une église, il ne peut plus recevoir le sacrement, il ne peut plus marier ses enfants, donc il est dans une situation très difficile, et
ça dure, parce que Philippe Auguste refuse de s'incliner. C'est finalement la mort de sa concubine qui règle le problème. Il n'a pas tué, et ensuite, le pape, une fois mort la pécheresse, légitime ses enfants. Donc, tout rentre dans l'ordre. Mais pendant plusieurs années, l'évêque de Paris, qui cohabite avec le roi en université, est en même temps celui qui interdit les sacrements et qui. Voilà. Donc, et ce n'est pas la seule fois, hein, il y a eu un autre cas d'excommunication. Donc, et quand les capétiens suivants, c'est-à-dire Philippe le Bel, entrent en conflit ouvert avec le pape Boniface VIII, c'est là, c'est le roi qui déclare que le pape est un hérétique. Et il réunit les États généraux à Notre-Dame de Paris en 1302, date très importante, où il réunit pour la première fois, c'est la première réunion des États généraux, c'est 1302, Notre-Dame de Paris. Philippe le Bel s'installe à la place de l'évêque, juste devant l'autel, tous les ordinaires, c'est au milieu, il y a un timbre, il y a des tableaux qui immortalisent cet événement très important, avec les prélats, parce qu'il y a le livre des États généraux, qui réunit ses évêques, ses nobles et les bourgeois. Et il a les nobles à gauche, les prélats à droite, les bourgeois assis plus bas. Et il fait proclamer la liberté de l'Église gallicane vis-à-vis du pape. Et il somme les évêques de refuser d'aller au concile qui a été convoqué par le pape à Rome pour le condamner, lui, Philippe le Bel, parce qu'il a envahi les terres de l'évêque de Lyon et qu'il a traduit en justice un autre évêque. Ce qui lui est interdit de faire, puisque vous savez qu'il relève de la justice du pape. À ce moment-là, les évêques sont sommés d'écrire les papes qui refusent d'aller au concile. Ils disent ce qu'ils veulent faire, ils ne font pas vraiment, il suffit de pas abandonner son concile, bref, c'est vrai. Et puis, le problème est résolu parce que Philippe le Bel envoie ses troupes contre le pape, qui paraît été anémie, bousculé, jeté par terre, et il en meurt un an plus tard. Ça, on ne retire pas vraiment, ça se termine comme ça. Mais, enfin, avec ce pape-là. Donc, la position de l'évêque de Paris n'est quand même pas commode. Donc, selon le cas, il est obligé de se dresser contre le roi, ou bien au contraire, il se range derrière lui. Et donc, le génie de Philippe le Bel va être cette idée de proclamer la liberté de l'Église gallicane face au pape. Et donc, sur le thème, il y a des choses que le pape ne peut pas faire lorsqu'il s'agit de l'Église de France. C'est très scandaleux, c'est très important. Notre-Dame de Paris est liée de façon tout à fait fondamentale à l'histoire du gallicanisme en France. C'est la première fois en 1302 qu'on parle de l'Église gallicane et du principe de liberté de ces églises. Et c'est assez amusant d'ailleurs que ce soit exactement 500 ans après, en 1802, que le Concordat est célébré dans la même cathédrale par Napoléon. Et c'est le 500e anniversaire de la proclamation des libertés de l'Église gallicane. Donc, si vous voulez, la construction de Notre-Dame au XIIe siècle cathédrale gothique coïncide absolument avec l'acmé des querelles de pouvoir au sein, à la fois, au sein du monde médiéval, au sein du monde religieux et entre le monde religieux et le monde temporel. Et c'est comme ça qu'il faut réinterpréter la construction de la cathédrale de Notre-Dame. C'est l'affirmation par l'Église de Paris, par l'évêque de Paris, de la grandeur de l'Église catholique, puisqu'il est le représentant de l'apôtre, et en même temps de la grandeur de son Église vis-à-vis de Rome. Et c'est comme ça qu'il faut interpréter le dessin extraordinaire de Notre-Dame de Paris. C'est l'affirmation très orgueilleuse d'une Église de France qui est puissante et qui affirme sa puissance vis-à-vis d'un pape qui cherche à prendre le contrôle de toutes les églises d'Occident. Et à une période où la question n'est pas réglée, et où il a derrière lui l'appui du roi. C'est l'intérêt de la France que de refuser l'autorité de Rome sur ses églises. Et c'est bien pour ça qu'avant tout, la cathédrale gothique est une affirmation de pouvoir. On nous dit, et Dieu dans tout ça. Bon.
Mais de toute façon, la religion médiévale assigne Dieu à une puissance. L'Église est une puissance. D'ailleurs, tout le discours sur qu'est-ce qu'une cathédrale est un discours d'affirmation de puissance, de force. Il y a une description liturgique des cathédrales qui insiste sur le caractère formidable de la cathédrale, qui doit représenter, par exemple, les murs d'une cathédrale, ce sont les 4 évangiles. Donc la puissance des murs d'une cathédrale, c'est la puissance des évangiles. Il y a une espèce c'est une métaphore de la puissance de la religion. Et c'est une église triomphante. L'église du XIIe et du XIIIe siècle, le XIIIe siècle qu'on a appelé le beau XIIIe siècle, et puis les églises des cités, des cathédrales, Georges Dupuy a très bien montré, c'est aussi la période où le monde féodal, qui est lié au monastère, est en train de céder devant le pouvoir central du roi. Et les cathédrales et les évêques, la montée en puissance des évêques accompagne la montée en puissance de la royauté. Or, Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale du roi. Ce qui explique que c'est une affirmation de grandeur et de puissance, à la fois vis-à-vis du fidèle, mais aussi vis-à-vis du pouvoir temporel, qui ne montera jamais aussi haut que la cathédrale. Par ailleurs, l'élévation, c'est une élévation vers le ciel. Il y a une espèce d'assimilation du ciel à Dieu. Et donc, c'est une aspiration vers la hauteur signifie la vertu. Il y a tout un discours assez extraordinaire, j'en cite des exemples dans le livre, qui montre à quel point tout est calculé pour exprimer cette puissance de religion qui doit susciter l'admiration presque effrayée du fidèle, qui s'incline devant la puissance de la foi. Et tous les martyrs et les saints sont réinterprétés comme des puissances. Ils résistent à tout. Ils résistent aux martyrs. Saint-Denis, qui est représenté sur la cathédrale, porte en sa tête, il résiste quand même à une décapitation, il marche jusqu'à l'abbaye. Vous voyez cette idée de la force que donne la foi et qui vous exalte dans une dimension surhumaine. Donc il y a une identification entre la puissance et la foi à l'époque. Ce n'est pas du tout une religion qui s'excuse, c'est une religion qui s'affirme de façon extrêmement forte. C'est d'ailleurs extrêmement intéressant de voir que l'on pense qu'on applique une religion qui vient de la nuit des temps, et comme si elle était immuable, et on est passé à un Dieu effrayant, à un Dieu d'amour, et voilà, les esprits, la spiritualité, elle aussi a évolué. Je ne sais pas si on est dans le temps, je voudrais juste que vous me disiez, mais en très peu de mots, quel avenir pour Notre-Dame? Écoutez, l'avenir, vous voulez dire du monument ou... Bon, elle a... Alors, mais ça, on voit l'incendie suite a remis sur la scène toute une série de choses qu'on avait déjà vécues, et en particulier cette question de savoir la place d'une cathédrale comme Notre-Dame de Paris dans une république laïque, sachant que depuis la loi de 1905, les cathédrales appartiennent à l'État. Donc le président de la République peut s'estimer légitime de décider tout seul ce qu'il va faire de la cathédrale de Paris, il en est propriétaire. Voilà. Mais c'est pas si simple, parce que d'abord la loi de 1905 dit que c'est affecté exclusivement au culte, que c'est le clergé affectataire qui est quand même décideur de beaucoup de domaines. Donc en réalité, c'est un coup. On ne peut rien faire dans une cathédrale sans l'État qui est propriétaire, on ne peut rien faire non plus sans l'évêque qui en est l'affectataire. Donc c'est une décision à deux. Ça, c'est un double clé. Voilà. Alors, ce qui a oublié le président de la République, qui n'est pas tout seul à décider. Et même, d'une certaine façon, dans une cathédrale, en théorie, il peut décider, mais en fait, il est très difficile de s'opposer à l'évêque. Donc, on a très bien vu ça en scène avec le désir du président d'influer sur l'allure future de la cathédrale de Notre-Dame et son échec en race campagne, quand même.
parce que finalement, elle sera comme avant. Et donc, c'est très instructif. Et bon, par ailleurs, l'intérêt qu'apportait le pouvoir cathédral de Notre-Dame, c'est pas du tout un hasard. Quand il y a toute une histoire du rapport entre le pouvoir temporel et la cathédrale, que j'essaie de raconter dans mon livre, qui était très différente suivant les siècles, mais il y a eu quand même un moment, il y a eu quand même une identification de Notre-Dame à la royauté, qui fait que, quand même, l'arrivée de la République, et surtout après le 1805, a quand même posé un problème de savoir quels seraient désormais les rapports entre le pouvoir politique et la cathédrale de Notre-Dame de Paris. En particulier, vu l'attitude prise au cours des siècles d'y célébrer les plus importants événements de l'État. Donc, ça a commencé par un refus du pouvoir politique laïque de mettre les pieds à la cathédrale. Il y a un moment très amusant quand même, en 18, il y a un tédéum pour la victoire des armées françaises, et Clémenceau interdit à ses ministres d'y aller. Donc ils envoient leurs femmes. Et les seuls hommes publics autorisés à aller à la cathédrale sont les militaires. Donc le tédéum de la victoire se célèbre devant les généraux et les femmes des ministres. Bon, et alors par contre, en 1944, puis en 1945, le Magnificat de la libération de Paris et le tédéum de 1945, tout le gouvernement est là. Donc il s'est passé des choses entre 18 et 1945. Et en particulier, il y a un événement très amusant raconté par Pierre Lemaître, qui est un auteur très souvent vu au festival, sur la messe qui est dite en 1940, où assiste Renaud et tout son gouvernement pour prier pour la victoire des armes françaises. Et Pierre Lemaître décrit la sortie en disant elle était claire, hein, comme Dieu avait été nommé général, maréchal de la guerre. Et donc le cardinal, archevêque de Paris, a fait prier, comme on faisait du temps du XIV, la victoire des armes de la France. Donc, entre 1718 et 1740, on voit l'acculturation, l'entrée de la cathédrale de Notre-Dame dans le cérémonial républicain. Et finalement, les chefs d'État sont intégrés à Notre-Dame. Par exemple, Chirac, si on le voit en préparation, c'est la même chose, il s'est contenté de Saint-Sulpice. Mais, bien sûr, tout le monde en tête, même le général de Gaulle qui a dit qu'il ne voulait pas de cérémonie, il a eu droit à son cérémonial funéraire, qui est devant la planète entière à Notre-Dame de Paris. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est quoi Notre-Dame de Paris? C'est le Westminster français. Parce que la République a cru se doter d'un Westminster, je me rappelle, c'est pas la cathédrale. Non, c'est l'abbaye. Et la cathédrale Saint-Paul ne joue pas du tout le rôle dans le cérémonial monarchique anglais, c'est l'abbaye de Westminster. Donc, les républicains ont cru se doter de l'abbaye de Westminster en créant le Panthéon. Malheureusement, le Panthéon ayant été désaffecté, il n'a pas de charge sacrée. Or, même un pouvoir laïque a besoin du sacré. Ça se voit très bien sur l'évolution de la République laïque, l'indispensable contenu sacré dont a besoin le pouvoir, et un pouvoir totalement laïque n'a pas de dimension sacrée. Et le Panthéon a perdu sa dimension sacrée. Donc, il ne réussit pas à jouer ce rôle de lieu sacré. Et donc, quand on a la déclaration pour les victimes du terrorisme, l'enterrement d'un grand homme, qui soit militaire ou civil, parce qu'on a besoin de la cathédrale, parce que c'est l'équivalent de Westminster pour la République d'aujourd'hui. Donc, quel est l'avenir de Notre-Dame? Il vient s'affirmer dans cette dimension. Ce que lui a apporté aussi l'incendie, c'est la découverte de sa dimension populaire. La cathédrale Notre-Dame était une cathédrale royale, c'était la cathédrale de la nation. Ce n'était pas une cathédrale franchement populaire. Avec l'incendie, elle a acquis une fragilité, une dose de malheur. Il lui manquait un peu une touche de malheur pour être vraiment émouvante. Elle était impressionnante, elle était formidable, impressionnante, élégante. Par ailleurs, ça, je ne vais pas trop parler de son architecture, mais très admirée, mais il lui manquait cette espèce de ce toute petite touche de malheur qui la rend chérissable. Et donc, elle est devenue cette cathédrale que le peuple de France aime. Et moi, j'emploie une phrase de tout ce qui s'est passé pour le choix des chefs de la Charte.
les villages de France se sont battus pour avoir un chêne et pour s'incorporer dans la charte de Notre-Dame. Et donc, à que tous les Français maintenant se sentent incorporés Notre-Dame, qui est devenue la cathédrale de tous les Français, cette cathédrale qui n'avait pas cette dimension populaire parce qu'elle avait échappé au palais de justice. Salut, merci. J'ajouterais que l'incendie lui a apporté ses premiers miracles. Absolument. Mais on n'en dit pas plus. Le livre paraîtra en novembre. Vous pouvez déjà vous inscrire auprès du libraire. C'est une merveille. Marie-Paul, je vous remercie. Et alors l'année prochaine, vous revenez, on en parle encore.